Je m'appelle Frédéric Tremblay, je suis vétérinaire au bureau vétérinaire Sainte-Marie. Une façon efficace de faire entrer des animaux dans un corridor, dans une cage, dans un camion, une remorque, peu importe, c'est le mouvement bas de box. En fait, il faut faire attention. Là, on parle souvent d'un bas de box comme étant une installation, mais derrière ça, en fait, c'est l'idée du mouvement qui tient compte du fait que les animaux veulent toujours retourner au dernier endroit où ils se sont sentis en sécurité. Donc, j'arrive avec une vache. Je la dirige, si on est par exemple dans cette situation-là, la vache arrive comme ça, arrive dans un cul-de-sac, retourne, et elle va vouloir, l'animal là, veut toujours garder l'observateur à l'œil, puis veut toujours voir où elle s'en va. Donc si j'ai mis une cage comme ça, à droite, l'animal va aller au bout de l'enclos, retourner sur elle-même, et j'ai fermé la barrière lors de l'entrée dans l'enclos. La vache ne fait pas vraiment la différence entre moi, j'arrivais de là, j'arrivais pas de là. Fait qu'elle va passer droite, virer de bord. En attendant, je me place au bon endroit dans le bas de box. La vache fait le tour de moi, rentre dans l'enclos. Donc, c'est une façon facile. Ça peut être tout petit, ça peut être un bas de box qui est bel et bien fabriqué, mis en place sur la ferme. Mais l'important avec le bas de box, en fait, c'est de savoir quel est le patron de mouvement du bas de box. Puis on peut utiliser ça pour rentrer à l'intérieur du robot, de la cage à pattes. On peut utiliser ça pour n'importe quelle fois qu'on veut faire entrer une vache dans un endroit. Et c'est pas un mouvement qui est instinctif pour un humain. Là. Si je veux mettre une vache dans une cage, on a souvent tendance à vouloir créer un entonnoir, pousser dessus, mais c'est un mouvement qui est absolument contre-productif. Là. Il faut vraiment lui permettre de revenir sur ses pas pour faire le tour de l'opérateur.